à tous et merci à ceux qui nous ont rejoints et ceux qui sont encore là. Nous allons reprendre notre moment de culte avec une prière silencieuse. Si vous voulez bien vous lever, nous allons nous recueillir quelques instants. Nous allons commencer notre célébration avec le chant numéro 104. Nous allons lire le verset d'introduction qui se trouve dans Apocalypse 21 et nous lirons le verset 1, 2 et 3. Apocalypse 21, 1, 2, 3. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Amen. Amen. Nous allons prier ensemble pour commencer avant de commencer ce moment. Prions. Notre Père, nous voulons te remercier infiniment pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir être encore en paix pour étudier ta parole, de pouvoir nous assembler, et bien que nous ne soyons pas nombreux, tu bénis abondamment. Et tu veux bénir chacun d'entre nous en ouvrant notre cœur, en illuminant notre esprit avec ton esprit. Et c'est ce que nous te demandons. Puisses-tu habiter parmi nous et en nous, afin que nous soyons réceptifs à ta parole et que cette lumière puisse irradier partout autour de nous. Bénis cet instant et accorde à chacun ta grâce. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, je vais laisser maintenant la parole à notre frère Marcos qui est parmi nous à Toulouse aujourd'hui. Je t'en prie. Bonjour et bon sabbat à tous. Je suis heureux et reconnaissant au Seigneur de ses bénédictions et aussi d'être ici avec vous ce sabbat matin et de revoir ceux qui sont là sur Internet et de pouvoir aussi Nubia de Oliveira. Ce mot-là, ce nom c'est brésilien aussi, non? Oh, ça semble bien brésilien. Et Alexandre aussi, qui est là avec nous. Je voudrais vous saluer et vous dire à nouveau bienvenue. Ce matin, je voudrais partager avec vous une pensée que vous savez, vous les connaissez bien. Et logiquement, j'imagine qu'il n'y a pas de nouveauté dans la parole de Dieu pour vous. Parce que votre expérience pendant les années vous a fait comprendre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse toutes les choses, tous les thèmes bibliques. Alors, on ne va pas parler d'un nouveau thème. Non, on va parler et peut-être
se rappeler de certains thèmes et on va mettre un peu d'harmonie dans certains événements qui se trouvent dans la Bible. Et les versets bibliques que nous avons, que Johan a lu pour l'introduction dans l'Apocalypse, il nous fait comprendre que Dieu espère et désire que son peuple, aujourd'hui, fasse totale confiance dans ses promesses. On a étudié aussi quelque chose de similaire dans la leçon de l'école du sabbat d'aujourd'hui. Faire confiance aux promesses que Dieu nous a laissées dans sa parole. Cette confiance qui vient accompagnée de nos grandes récompenses a pour but de nous faire, avec cette confiance aujourd'hui, de nous préparer pour la récompense finale, la vie éternelle, le salut et logiquement de participer d'une façon effective, réelle, exactement du projet que Dieu a établi pour la planète. Ou je peux dire, on appelle souvent le plan du salut. Alors, pour participer de la partie finale du plan du salut, nous avons besoin de faire totale confiance dans les promesses de Dieu. Et vous allez voir pourquoi en Apocalypse 21, le chapitre 21, les versets 1 à 5, on va voir pas une promesse qui sera réalisée dans la fin de ce programme, de ce projet. Mais cette promesse, elle est déjà une vision de ce que nous avons comme récompense. Une nouvelle terre, un nouveau ciel, cieux. Alors, ça fait partie de la récompense que le Seigneur va nous apporter. Mais quand on parle de plan de salut, je voudrais vous rappeler que le plan de salut, c'est exactement la solution que Dieu a trouvée pour le péché. Dans une synthèse trop grande, c'est ça. Dieu a prévu Jésus pour mourir sur la croix, pour nous racheter, pour nous sauver du péché et nous amener dans le chemin de la sainteté. Récupérer ce qui était perdu avec le péché. Bon, ça c'est une partie du plan. C'est pas tout l'entière du plan du salut. Mais une chose qui m'attire beaucoup l'attention, c'est que le Seigneur, dans le projet de sauver les hommes, il n'a jamais fait quelque chose où il n'a jamais développé le projet sans avoir l'aide et la participation de l'être humain. Et regardez bien qu'à partir d'Abraham, on va voir ça bien direct et effective. On peut dire cette participation, l'humain et le divin. Et ça nous amène à la compréhension que quand Dieu sauve quelqu'un, cette personne, une fois sauvée, il va devenir part du plan du salut. Vous êtes d'accord? L'exemple d'Abraham. Qu'est-ce que le Seigneur a promis de faire sur toute la terre avec la vie de foi, de confiance et d'obéissance d'Abraham? Il a dit que toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Et ça, on peut appeler de notre façon. Ça veut dire que l'évangélisation du plan du salut sera répandue partout.
Et la bénédiction va arriver à toutes les familles. Mais aussi, le Seigneur a promis par Abraham que de lui, il va constituer une grande nation. Et avec cette grande nation, la bénédiction pour toutes les familles de la terre va aussi être partagée dans ce projet de plan de salut. Et on peut voir un exemple qu'on va aussi parler à la fin, est très intéressant quand Dieu va libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. Regardez bien quelques détails que des fois, c'est pas qu'on oublie, mais peut-être qu'on va toucher ce détail dans un autre contexte. Mais je voudrais dire que le Seigneur a utilisé les Hébreux pour donner l'évangile au monde à l'époque. On va voir comment ça s'est passé. Ça, c'est le déroulement du plan de salut. Hein? N'oublions pas ça. Dieu va enlever Israël, mais avant, il va opérer des merveilles, des œuvres extraordinaires. On peut dire des œuvres que l'être humain, à cette époque-là, n'ont jamais vues sur la planète. Des manifestations glorieuses et puissantes. Les 10 plaies qui sont tombées sur l'Égypte a démontré non seulement à la nation des Égyptiens, mais à toutes les nations du monde la connaissance d'un Dieu d'amour et de justice et puissant. Et après, avec la sortie d'Israël et la conduite pendant le désert avant et après la mer Rouge, le Seigneur va donner au monde une manifestation de puissance que va donner aux nations une vision différente d'une divinité complètement différente de divinité qu'ils connaissaient. Avec Israël, le plan du salut devrait se développer jusqu'à la naissance de Christ. Mais avant ça, une évangélisation préparant le chemin pour cet événement devrait avoir lieu pour préparer le peuple à recevoir Jésus dans sa naissance et sa vie sur la terre. Et le peuple d'Israël a participé bien. Ok, même que la faiblesse et l'incrédulité fait partie aussi de la vie d'Israël, mais je voudrais focuser sur la partie que Dieu utilisait son peuple pour partager la connaissance de Dieu. Et nous voyons dans l'histoire que l'expérience vécue avec Josué, avec David, Salomon, ils ont fait connaître le nom de Dieu, le nom de l'Éternel, sa justice, son amour, sa vérité, sa loi, son salut, partout dans le monde. Le monde a connu un Dieu d'amour, un Dieu de vérité. Un vrai Dieu, parce que les fausses dieux ne réalisaient rien. Alors, qu'est-ce que ça nous fait comprendre aujourd'hui? Parce qu'on parle là d'un début du programme, du projet de Dieu pour établir et, je peux dire, réaliser le plan du salut. Quand on arrive au temps de Jésus, maintenant, avec lui-même sur la terre, Dieu en personne, il va réaliser des miracles, des merveilles, des œuvres d'une puissance jamais vécue, jamais vue dans la vie de l'humanité. Des choses réelles. Et je voudrais souligner aussi l'expérience des disciples pendant cette époque.
Parce que les disciples ont participé, et Pierre, il dit, on a vécu ça. On a participé des choses réelles, pas des choses imaginaires. Alors, il parlait de ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Marcher sur l'eau, multiplier du pain, du poisson, guérir les malades, ressusciter les morts. Jésus a réalisé des choses incroyables. Mais ça ne restait pas là. Les disciples ont fait aussi. Ils ont réalisé une œuvre particulière quand la Bible nous fait comprendre ça à partir du chapitre 1 de Actes des Apôtres. Et c'est très intéressant ce verset-là, dans le chapitre 1, quand il dit car Jean a baptisé d'eux, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le verset 8 utilise une expression, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Regardons ici, frères et sœurs, non seulement une promesse, mais une réalisation du plan de salut d'une façon extraordinaire, avec l'utilisation de la coopération humaine. Et vous serez mes témoins à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que c'est une œuvre, un travail d'énorme importance et aussi une réalisation divine, pas humaine. Mais ça encore n'était pas la fin. On peut dire que la sœur White parle que ça a été un début de l'évangélisation mondiale. Mais quand on arrive en Apocalypse, on va trouver dans l'Apocalypse 14 ce qu'on appelle la fin des temps. Apocalypse 14, on va voir une expression dans le verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. La partie finale du plan du salut sera une coopération du divin avec l'humain. Et le Seigneur va utiliser ses serviteurs pour proclamer au monde l'évangile éternel d'une façon puissante au niveau d'utiliser ce mot-là. Je vis un autre ange. Ça veut dire que le mot ange, ok, comme messagère, hein? Messager. Mais ici, on peut voir aussi une puissance que l'être humain n'a pas. On n'est pas appelé des anges. Mais quand on parle d'un ange, on parle de quelqu'un qui a une puissance beaucoup supérieure à celle de l'être humain. Et alors, c'est avec ce langage que Dieu va s'adresser à son peuple aujourd'hui pour dire que l'évangile éternel soit annoncé aux habitants de la terre. L'extension de cette œuvre sera aux extrémités de la terre. Et c'est avec son peuple que l'évangile éternel, le salut que nous avons reçu, que nous avons accepté, sera prêché. Le verset 7, il dit
il nous dit comme ça, il disait d'une voix forte. Ça veut dire la puissance que l'évangile donne à la voix des êtres humains, avant perdu et après accepter le salut, ils vont prêcher l'évangile. Ils vont dire, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Là, nous voyons comment le Seigneur va travailler dans cette époque. Et qu'est-ce que ça m'arrivait dans le cœur quand je considérais cet aspect? Nous faisons partie. On fait partie de ce programme, de ce projet. Et qu'est-ce que ça doit nous faire penser? Et qu'est-ce que ça nous doit amener à penser de changer nos comportements? Qu'est-ce que ça peut nous amener au cœur et nous faire réfléchir sur nos vies aujourd'hui? Si je regarde Moïse et le peuple d'Israël traversant la mer Rouge, je vois quelqu'un qui vit, des personnes qui ont vécu des merveilles incroyables. Mais si je vois les disciples, avant de recevoir le Saint-Esprit en puissance, de vivre avec Jésus, ça veut dire vivre main à main, côté à côté de Jésus. Ils ont vécu avec Dieu. Et même que la Bible dit que personne n'a vu Dieu, ils ont vécu avec, ils ont touché, ils étaient embrassés par Jésus, ils étaient touchés. Ça veut dire un privilège. Ça veut dire une expérience. Ça veut dire une opportunité. Maintenant, on n'a pas Jésus physiquement avec nous. On a la promesse qu'il sera avec nous tous les jours. Ok, il est là, nous le croyons, mais fait partie du projet, de la partie finale de ce projet, peut-être que va nous impressionner encore plus. Parce que quand on arrive au chapitre 16 de l'Apocalypse, on va voir comment Dieu va se manifester dans le temps de la fin. Et il y a une expression dans la tragédie des siècles que je la trouve encourageante, je la trouve motivante pour nous. La proclamation, c'est le chapitre 38 de la tragédie des siècles. La proclamation de l'évangile ne se terminera pas avec une puissance inférieure à celle qui a marqué ses débuts. Cette phrase me produit des impressions incroyables, des sentiments profonds. Pourquoi? Parce que la proclamation de l'évangile à la fin sera marquée d'une façon, d'une puissance supérieure, je pourrais dire supérieure à celle du début. Ça veut dire que si je serais là encore, j'aurais la possibilité de faire partie de cette proclamation. Et regardez qu'avant les dernières 7 plaies de l'Apocalypse 16, nous aurons la possibilité, on a la promesse d'évangéliser le monde avec la puissance du Saint-Esprit. Et ça sera quelque chose qui pour le peuple de Dieu sera une expérience extraordinaire. Les prophéties qui s'accomplissent par l'apparition de la pluie
de la première saison doit trouver leur contrepartie dans la pluie de l'arrière-saison à la fin des temps. Cette phrase-là, à la fin des temps, ça veut dire que le Seigneur espère de chacun de nous de se préparer pour participer de cette partie finale du plan du salut, où il va utiliser ou s'utiliser des êtres humains pour réaliser des merveilles que le monde n'a jamais présenciées. Je voudrais faire une parenthèse là. Aujourd'hui, on admire, on est impressionné et touché des émotions quand on parle de la technologie. Regardez bien que je suis à Toulouse et quelqu'un qui est à Paris m'écoute, quelqu'un qui est dans la région de Grenoble m'écoute aussi, et aussi on peut se voir. Quelqu'un qui est au Portugal nous voit et nous comprend, nous entend aussi. Et on peut aller plus loin. Ah? Au Congo. Ah, il y a quelqu'un au Congo aussi. Mais regardez que ça, c'est impressionnant. La génération d'aujourd'hui, elle est touchée d'une impression très forte de cette merveille de la puissance de la technologie. Et l'être humain est glorifié par ses actes. Le monde est impressionné par la puissance que les guerres ont aujourd'hui. Les nations ont des armes de destruction de masse jamais vues dans l'humanité avant Jésus et même après. Ça, c'est tout nouveau. Parler qu'avec un touche sur un écran ou sur un clavier d'un ordinateur, ou même d'un portable petit comme ça, une nation entière peut être effacée de la planète avec des armes nucléaires qui font des destructions massives. Et je crois que nous sommes impressionnés. On est impressionnés pour la puissance de la technologie sur les voitures qu'on utilise. On est impressionné pour les œuvres humaines d'aujourd'hui. Et la société est encore impressionnée par la puissance de la médecine, de la science qui va découvrir des médicaments, des diagnostics, va pouvoir diagnostiquer les choses, va pouvoir réaliser aussi presque des miracles sur le domaine de la santé. De toute façon, ça produit d'impression, d'admiration. Et on est impressionné par beaucoup de choses aujourd'hui. Mais le monde encore n'est pas impressionné à tel niveau par l'Évangile. Le monde ne reconnaît pas un Dieu puissant, céleste, un Dieu d'amour et de justice. Il ne reconnaît pas un Dieu créateur. Il se croit créateur des choses. L'être humain se croit comme d'une puissance de créer les choses, comme la technologie, qu'il pense presque de créer un autre être humain. Le clone, c'est comme ça que c'est dit aussi en français. Le clone était une sorte d'essai pour démontrer la puissance de l'humanité, de l'homme. Et maintenant, comment Dieu va terminer l'œuvre? Il va faire que cette génération qui ne le connaît pas, qui ne le reconnaît pas, cette génération a besoin de voir tout ce que les générations du passé ont vécu. Parce que ouvrir la mer,
faire tomber du ciel la nourriture chaque matin, ça on ne connaît pas. Un Dieu qui va combattre pour son peuple avec un ange, non, ça on n'a jamais vu. Arrêter la lune et le soleil, comme a fait Josué, encore on n'a pas vu ces trucs-là. Mais la génération d'aujourd'hui, ils ont besoin de voir, ils vont voir la puissance de Dieu créateur, la puissance de Dieu sauveur, qui essaye de se révéler à l'humanité par sa nature qu'il a créée, par son amour révélé en Jésus, par sa parole qui a les prophéties qui indiquent le futur avant son existence, qui parle des événements futurs que l'être humain n'a jamais imaginés. Et encore, quand même, la parole de Dieu est devenue de fables, des choses irréelles, imaginaires, constituées par des hommes, des êtres humains qui ont créé avec son imagination des choses qui, on va dire, spectaculaires. Le monde a besoin de connaître Dieu. Et le chapitre 16 ne sera pas une évangélisation des êtres humains. Non. Là sera une manifestation de la puissance de Dieu qui a envoyé les êtres humains. Et maintenant, je voudrais encore vous utiliser pour nous encourager à espérer en Jésus cette puissance, cette grâce. L'Apocalypse 18 vient là pour nous amener plus proche du Seigneur, à dépendre complètement de lui. Parce que l'Apocalypse 18, on voit un autre ange. Mais là, cet ange va éclairer la terre avec la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on comprend dans cette expression du verset 1 d'Apocalypse 18? Que le peuple de Dieu va voir, sera rempli d'une lumière qui va répandre au monde la gloire du caractère, de l'amour, de la justice de Christ. Et regardez bien cette phrase. Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix le feront retentir dans toutes les parties du monde. Les malades seront guéris. Des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. J'ai besoin d'être impressionné avec ces mots. Mais je voudrais aussi de vous impressionner avec le texte qu'on vient de lire. Les serviteurs de Dieu, qui sont ces personnes qui est citée là? C'est un faible Marcos. Qui sont d'autres? N'importe l'âge. Ici, n'importe pas la compétence. Ici, on est devenu capable par le Seigneur à faire cette évangélisation-là. Cette manifestation. Avec le visage illuminé d'une sainte consécration. Et Johan va vivre ça aussi. J'espère. Si on sera en vie. Mais de toute façon, la génération du temps de la fin doit voir cette manifestation. Et si le Seigneur est en train de préparer un peuple, ce peuple comme nous. Je voudrais terminer ce partage de ce mot d'encouragement
à vous tous, et pour moi aussi, avec la pensée de Dieu pour nous aussi. Un autre programme que le Seigneur envisage de réaliser dans son Église pour la préparer pour cet événement final. En comparaison avec le temps des disciples. Quand Jésus, en Jean chapitre 14, attendez, je veux vérifier, c'est le chapitre, oui, 14. Le chapitre 14, 15 et 17, 16 et 17 de Jean va parler de ce projet de salut et de l'évangélisation mondiale. Et quand le chapitre 14, le verset 15, va commencer... oui, le chapitre 14, le verset 15, Jésus dit comme ça, si vous m'aimez, d'abord, si on aime le Seigneur, si les disciples aimaient le Seigneur, gardez mes commandements. Après, aimez le Seigneur et gardez ses commandements. Garder ses commandements, ça veut dire aimer le Seigneur et aimer nos prochains. Aimer les uns les autres. Ok? C'est exactement ça. Parce qu'on va démontrer qu'on garde les commandements si on aime nos prochains. Et si on aime nos prochains, on démontre qu'on aime aussi à Dieu. À partir de cet amour et la manifestation de cet amour en obéissance à la loi, nous allons recevoir le Saint-Esprit. C'est le verset suivant, le 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. La puissance qui était promise aux disciples en Actes chapitre 1. Le chapitre 16 va parler encore du Saint-Esprit. Le chapitre 17, la condition et le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. Le verset 21 du chapitre 17, il va dire « Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comment je suis en toi, afin que aussi soit un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » La manifestation que Dieu va réaliser au monde dépend d'une chose, dépend d'une condition. D'abord de l'aimer. Que son peuple aime le Seigneur, moins le monde, moins les choses du monde, moins nous-mêmes, le moi. Aimer les autres comme moi. C'est une expression différente. Aimer à Dieu sur toutes les choses. Recevoir le Saint-Esprit, mais pour le recevoir, on a besoin d'une unité interne dans l'Église. Cette unité, on va arriver avec notre lien avec Dieu et le Saint-Esprit. Avec cette unité, on va révéler au monde que l'Évangile éternel est répandu en nous. Et parmi nous, il sera aussi partagé d'une façon puissante. Cette expression de l'évangélisation, pour terminer le plan du salut, elle est très forte, réelle, véritable. Et Dieu veut nous utiliser dans ce projet. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est pour ça qu'il nous a donné sa parole. C'est pour ça que ces enseignements étaient arrivés dans nos cœurs. Et maintenant, si on profite bien de cette promesse, de ce privilège
Dieu va nous transformer, il va nous utiliser dans ce projet. Si on laisse passer cette opportunité sans avoir cette condition d'unité, d'amour, d'obéissance, de lien avec Jésus, sera triste que on ne va pas participer de la manifestation divine. On va participer de notre résultat. Alors, frères et sœurs, quand on voit que le Seigneur veut nous utiliser pour terminer son œuvre, qu'est-ce qu'on doit faire de nos côtés? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se profiter de cette promesse. On doit croire à ces promesses. Mais on doit aussi se rendre compte que nous avons une préparation à réaliser en nous-mêmes. C'est la préparation qu'il a déjà commencé. Il a besoin de terminer. Pourtant, que l'école du sabbat d'aujourd'hui et que aussi le message qu'on trouve dans la parole du Seigneur ce matin puisse nous encourager à chercher cette transformation, à continuer dans ce chemin, à faire un examen personnel, à faire une réflexion interne de comment on a développé la vie spirituelle jusqu'à aujourd'hui et chercher en Jésus exactement ce conditionnement qui nous va accorder la participation efficace, effective dans cette œuvre. Je voudrais aussi vous encourager à continuer à étudier le chapitre qui parle de l'Odyssée, l'église de la fin, pour nous amener à prendre soin aussi de nous-mêmes et de nos caractères, pour pouvoir être ce que Dieu veut que nous devions. Frères et sœurs, je voudrais remercier le Seigneur. Je voudrais louer son nom et sa grâce qui nous a accordé dans sa parole cette vision d'évangélisation, cette vision de participation avec lui pour glorifier son nom et pour sauver les pécheurs. Que le Seigneur aide et bénisse son Église. N'importe qu'elle soit petite, n'importe le nombre de personnes, non, ce qui importe, c'est la qualité de caractère. Ça que c'est le plus important. Et pourtant, avec un peu de gens, le Seigneur va faire une œuvre merveilleuse et extraordinaire dans le monde. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous transforme et qu'il nous prépare pour son royaume. Ça, c'est mon désir pour moi. Je veux participer de cet événement. Et je voudrais aussi participer avec chacun de vous. C'est mon désir et ma prière. Amen. Amen. Cette exhortation et surtout cet appel afin que nous préparions d'ores et déjà pour que nous puissions nous aussi apporter notre contribution. Car cette grande œuvre des derniers jours ne se fera pas sans notre consentement et surtout sans le travail que nous devons faire déjà maintenant. Si vous lisez la suite du chapitre 38, eh bien, nous voyons très bien que c'est les semences que nous implantons aujourd'hui qui produiront leurs fruits lorsque cette grande pluie de l'arrière-saison viendra arroser la terre. Nous allons terminer avec le chant numéro 120, « Tenons nos lampes prêtes ». Nous allons mettre un terme avec la prière du frère Marcos.
Éternel, notre Dieu créateur et rédempteur, devant ton trône de gloire et de grâce, de miséricorde et bonté, nous nous présentons, Seigneur, à genoux, et avec humilité nous voulons te supplier grâce et pardon. Nous voudrons, Seigneur, te louer par ton amour et par le salut que tu nous as accordé en Jésus. Merci, Seigneur, de l'œuvre du Saint-Esprit dans chaque cœur. Et merci, Seigneur, des promesses que tu nous as données par ta parole et aussi par ton Église pour le temps de la fin aussi. Merci, Seigneur, de nous avoir accordé la possibilité et le privilège de connaître cette vérité et de pouvoir choisir de participer de l'œuvre finale de salut des perdus. Seigneur, viens bénir ton Église, nous te supplions. Viens pardonner nos péchés et aussi, Seigneur, avec le Saint-Esprit, travailler dans nos cœurs pour sanctifier nos vies et de nous préparer pour la rencontre avec Jésus. Pardonne, Seigneur, nos fautes et viens nous arroser avant de pouvoir arroser le monde. Viens nous arroser avec la pluie de l'arrière-saison pour préparer ton peuple pour la réalisation des merveilles extraordinaires que tu vas démontrer au monde comme résultat de la foi, de l'amour et aussi de la livraison de chaque personne dans tes mains. Seigneur, reste avec nous dans la continuation de son sabbat et nous voudrons te supplier de bénir chacun ici avec ses soucis, avec ses problèmes de santé, avec ses problèmes émotionnels, n'importe le type. Viens bénir ton peuple, Seigneur, parce qu'on puisse se profiter de tes bénédictions, mais pour pouvoir bénir aussi nos prochains. Nous te remercions toutes ces grâces et en espérant totalement en toi. Et pourtant, nous te remercions avec louange et action de grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Et ainsi s'achève notre moment de notre office du sabbat matin. Merci infiniment à tous ceux qui ont pu nous rejoindre et participer avec nous. Je vous souhaite un bon sabbat.